Après plus de 3 ans d'attente, l'univers de Kaamelott revient enfin au cinéma avec le premier chapitre du deuxième volet. La bande-annonce récemment mise en ligne ne dure qu'une cinquantaine de secondes, mais elle contient suffisamment d'indices pour comprendre dans quelle direction Alexandre Astier souhaite mener la suite de son récit. La première chose qui frappe, c'est le retour à une dimension véritablement épique. Là où le premier volet jouait encore la carte de la transition entre la série et le long métrage, avec un mélange de nostalgie, de burlesque et de mise en place, cette nouvelle bande-annonce assume clairement une ambition plus large. On retrouve les personnages emblématiques de l'univers, la très connue table ronde et des paysages qui évoquent un long voyage, mais l'ensemble semble désormais structuré comme une véritable épopée. Ce qui ressort très clairement, c'est que le récit va reposer sur un mouvement de dispersion. Plutôt que de concentrer l'action dans Kaamelott ou dans une intrigue unique, cette première partie envoie les chevaliers vers différentes destinations. Le teaser évoque un nombre colossal de personnages, regroupés en équipes, qui s'éloignent de la table ronde pour accomplir une mission. On peut donc s'attendre à une construction narrative en parallèle, avec plusieurs fils qui vont se déployer simultanément. C'est un choix cohérent avec l'idée d'un grand volet découpé en deux parties. La première servirait à déployer les intrigues, la seconde à les résoudre et à les réunir. On peut interpréter cette méthode comme une façon pour le réalisateur d'exploiter pleinement la richesse de son univers. Chaque groupe de personnages permet d'explorer un ton ou un registre différent. Certains arcs pourraient rester très comiques, d'autres se rapprocher de la tragédie ou de l'aventure chevaleresque. La figure d'Arthur occupe ici une place centrale mais paradoxalement discrète. Il n'apparaît que très brièvement à la fin du teaser, fatigué, presque désabusé. Ce choix visuel suggère que le roi n'est pas encore revenu en pleine possession de ses moyens. Il est davantage dans une posture d'observation et de retrait, envoyant les autres en mission pour mesurer leur loyauté, leur capacité de décision ou leur sens du sacrifice. La logique stratégique, chère au personnage depuis les derniers livres de la série, semble donc toujours active. Plutôt que d'agir immédiatement, Arthur teste, prépare et attend. On peut raisonnablement supposer que son retour au premier plan n'interviendra qu'à la fin de cette première partie, afin de préparer la confrontation finale dans la seconde. Un autre élément important est l'équilibre des tons. Même si l'humour reste identifiable, cette bande-annonce ne cherche pas à enchaîner les vannes ou les répliques absurdes. L'ambiance générale est beaucoup plus austère, presque mélancolique, comme si le temps des plaisanteries était révolu. Visuellement, les éclairages et la composition des plans rapprochent le film de production historique classique, avec un soin particulier porté aux costumes, aux décors et à la direction artistique. Cela ne signifie pas que l'humour disparaît du récit. Au contraire, il sera probablement utilisé de manière plus ciblée, pour rompre la tension ou souligner l'absurdité de certaines situations. Mais il ne semble plus être le moteur principal de la narration. C'est un signe que l'univers est en train d'entrer dans sa phase la plus dramatique, où les enjeux moraux dépassent largement les simples querelles entre chevaliers. L'absence remarquée de Perceval dans le teaser alimente naturellement de nombreuses interrogations. Ce personnage est l'un des plus populaires de la série, et son absence volontaire laisse présager qu'il jouera un rôle particulier dans l'intrigue. Plusieurs hypothèses sont envisageables. La première est qu'il ne participe pas immédiatement aux expéditions organisées par Arthur, ce qui permettrait au film de réserver son apparition pour un moment clé du récit. Une autre possibilité serait que son absence soit liée à un événement dramatique survenu avant le début de cette partie que le film révélerait progressivement. Dans un cas comme dans l'autre, il est vraisemblable que cet élément soit utilisé pour créer un effet narratif fort, soit sur le registre de la surprise, soit sur celui de l'émotion. S'agissant de la structure d'ensemble, il est également intéressant de noter que le réalisateur a clairement indiqué qu'il n'y aurait aucune ellipse entre les deux parties. C'est un indice précieux, car cela signifie que la première partie ne va pas se terminer sur une conclusion même partielle.
Il faut s'attendre à un véritable découpage en deux temps, un long mouvement d'exposition suivi d'un basculement vers la crise, probablement à la toute fin de la première partie, juste avant le générique. Dans cette logique, la dernière scène de la partie 1 devrait constituer un point de rupture, une trahison, une défaite, ou bien une révélation qui bouleverse totalement les rapports de force. Ce cliffhanger servirait ensuite de pont direct vers la deuxième partie, où les conséquences seraient immédiatement visibles. Il faut également évoquer la notion de quête. Dans la série originale, la quête du Graal a souvent été tournée en dérision, utilisée comme prétexte à des discussions absurdes ou à des disputes interminables. Cette bande-annonce donne le sentiment que la quête, au sens large, va revenir au centre du récit, non plus comme simple objet narratif, mais comme révélateur du mérite individuel. Chaque groupe envoyé aux quatre coins du monde devra prouver sa valeur, sa fidélité et sa capacité à défendre l'idéal arthurien. Ce processus de sélection ou de purification pourrait, à terme, conduire à la reconstitution d'une table ronde plus resserrée et plus forte, prête à affronter une menace encore plus grande dans la deuxième partie. Autrement dit, cette première partie ne serait pas seulement un voyage, mais un véritable test collectif. En filigrane, l'univers arthurien, développé depuis les débuts de Kaamelott, s'enrichit d'une nouvelle dimension, la transmission. Arthur, épuisé, éprouvé par les échecs passés, doit préparer un avenir qui ne dépend plus uniquement de lui. En répartissant les responsabilités, il initie une forme de succession symbolique, ou du moins une ouverture vers une possible relève. Le fait que de nouveaux personnages apparaissent dans le casting confirme cette volonté d'élargir l'univers, sans pour autant renier les figures historiques emblématiques. Ce mélange entre ancien et nouveau crée un équilibre intéressant. La continuité est assurée, mais le renouvellement est bien présent. L'un des effets possibles de cette construction est que le film joue constamment sur la tension entre le passé et le présent. Le retour de figures emblématiques donne au film un ancrage nostalgique très fort, mais la dispersion des personnages introduit un mouvement résolument nouveau. La bande-annonce nous montre une table ronde toujours intacte, mais déjà sur le point d'être vidée de ses occupants, comme si la structure elle-même devait être mise à l'épreuve. Cette tension entre stabilité et mouvement pourrait constituer l'un des moteurs dramatiques les plus puissants de cette première partie. Au final, si l'on croise les indices visuels du teaser, les informations sur la structure en deux parties et l'évolution générale de la saga depuis la série télévisée, on peut formuler une hypothèse solide. La première partie du deuxième volet sera principalement construite comme un grand acte d'exposition, centré sur la préparation et le lancement des différentes expéditions. Le roi Arthur, encore en retrait, observera les résultats de ses choix, tandis que les chevaliers, anciens ou nouveaux, seront mis à l'épreuve dans leurs propres arcs narratifs. Le ton se fera plus grave, plus épique, mais conservera ponctuellement les ruptures comiques qui font l'identité profonde de Kaamelott. Enfin, il faut s'attendre à ce que cette première partie se termine sur une rupture nette, un événement inattendu ou une révélation majeure qui servira de transition directe vers la seconde partie attendue quelques semaines plus tard. C'est à ce moment-là que le roi Arthur reprendra pleinement son rôle central, ouvrant la voie à une conclusion probablement plus héroïque mais aussi plus sombre, fidèle à l'esprit tragique et lucide que la série a progressivement construit au fil des années.